Bonjour à toutes, bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne pour un tirage par rapport à l'obstacle que vous pourriez rencontrer prochainement. Donc c'est un tirage intemporel, il résonne par rapport au moment où vous allez regarder cette vidéo puisque vous avez besoin de savoir. Donc c'est à ce moment-là que le tirage est utile. Ça peut arriver bien sûr qu'il ne résonne pas par rapport à votre vie, donc n'oubliez pas que ça reste toujours du divertissement, les tirages c'est toujours des énergies. Allez, on y va. Vous avez choisi le chiffre numéro 1 et on va regarder l'obstacle qui vous attend par rapport à vos propres énergies, bien sûr, par rapport à ce qui se passe dans votre vie personnelle. Pour le choix numéro 1. Alors, on a grandir. Alors, actuellement, vous voulez très certainement changer, évoluer. Vous avez envie, en tout cas, d'aller plus loin par rapport à votre chemin. Donc vous avez envie d'aller plus haut, de vous élever, d'avoir une conscience plus importante. Et on est sur donc l'objectif de votre vie. Donc il peut y avoir en fait un obstacle par rapport à ça. Je sais ce que je suis amenée à faire ici. Donc l'obstacle pour vous en fait c'est actuellement peut-être de comprendre, de vouloir comprendre peut-être par rapport à ce qui se passe dans votre vie au niveau de votre éveil. Pourquoi vous êtes ici et qu'est-ce que vous êtes venu faire en fait dans cette incarnation. Alors la joie. La joie, elle est là pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin. Donc si vous êtes actuellement dans une difficulté, ça va passer par les émotions pour vous. Donc l'obstacle, ça peut être soit vous ne savez pas encore vraiment où vous allez par rapport à votre chemin d'éveil, soit vous ne savez pas encore pour quelle raison vous êtes ici et vous êtes en questionnement par rapport à votre vie. Mais tout ça, en fait, ça doit vous amener à une évolution intérieure et extérieure, en tout cas représentative de la joie que vous pouvez ressentir. Donc l'obstacle par rapport à vous, ça peut être voilà, comment vous voyez les choses. Est-ce que le bon chemin pour vous c'est être en joie ou pas? En tout cas on vous invite ici à être en joie sur votre chemin d'éveil, puisque c'est toujours quelque chose de très positif. Du moment où vous vous éveillez, vous allez pouvoir en fait apprécier la vie, apprécier votre évolution, apprécier la propension que vous pouvez avoir à évoluer aussi. Donc on va demander une carte conseil pour voir un petit peu ce qu'on vous conseille par rapport à ces obstacles là. Un conseil, donc je vais couper. Pour les personnes qui ont choisi le chiffre numéro 1. Alors pour vous, on vous conseille actuellement par rapport aux obstacles que vous vivez, qu'on a vu dans ce tirage, la gratitude. Donc je remercie pour cette vie. Je remercie pour les opportunités qui sont là dans le moment présent, dans ma vie.
Donc on vous invite en fait à être dans la gratitude actuellement pour pouvoir en fait générer cette belle énergie et tout simplement remercier la vie. Voilà, là en tout cas c'est le conseil qu'on vous donne par rapport à ce que vous vivez actuellement, par rapport aux obstacles que vous vivez. Eh bien, il faut rester dans une énergie de gratitude par rapport à votre propre vie. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Merci beaucoup à toutes et à tous. En tout cas, merci beaucoup pour votre belle présence. Et puis, on se retrouve sur un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, vous avez choisi le numéro 2 et on va tout de suite regarder qu'est-ce qui peut vous bloquer actuellement, quel est l'obstacle par rapport à ce que vous vivez qui peut vous poser difficulté et puis un conseil pour voir un petit peu dans quelle énergie vous devriez rester pour pouvoir avancer dans votre vie. Donc je rappelle que ça reste un tirage qui est général. Si vous visionnez ce tirage, c'est que vous avez besoin d'avoir une réponse. Si jamais ça ne résonne pas, surtout ne prenez pas les énergies puisque bien sûr vous allez savoir tout de suite si ça résonne ou pas avec votre vie. Allez, on y va. Pour les personnes qui ont choisi le chiffre numéro 2, quel est l'obstacle? Quel est leur obstacle? Alors, on a l'énergie de la mort. J'apprends que les fins sont des commencements. Alors, l'énergie de la mort, elle pose questionnement ici. Soit l'obstacle, en fait, actuellement, c'est, je dirais, votre propre fin, c'est-à-dire que vous vous questionnez par rapport à votre décès, par rapport à votre fin de vie. Soit ça indique une fin, alors ça peut être une fin d'histoire d'amour, ça peut être une fin de contrat, ça peut être quelque chose qui doit se terminer, qui de toute manière amène quelque chose de nouveau. Ça peut être bien sûr une énergie extérieure, donc ça peut être un obstacle extérieur par rapport à une personne qui est décédée. Donc vous pourriez avoir en fait peut-être des regrets par rapport à cette énergie de mort. Donc ça peut être une énergie qui vous pose difficulté par rapport à quelqu'un de votre passé, quelqu'un de votre famille, ça peut être un ami, une amie, ça peut être évidemment votre mari, votre épouse qui est décédée. Ici, ça indique en fait que c'est l'obstacle actuellement, donc ça vous pose difficulté, vous n'avez pas encore fait peut-être votre deuil, ou alors il peut y avoir quelque chose qui s'est mal passé et vous vous en voulez par rapport à ça. Donc pour vous, c'est compliqué. Et ici, avec cette énergie, ça indique que il faut que vous appreniez et que vous compreniez, en fait, c'est ce qu'on veut vous dire, c'est ce que l'univers vous invite à comprendre, c'est que les fins, ce sont toujours des commencements pour autre chose ailleurs. Voilà. Donc on va vous donner un conseil, je vais demander un conseil pour vous qui avez choisi le chiffre 2 pour voir un petit peu dans quelle énergie on vous conseille d'être par rapport à cette énergie de décès. Si c'est par rapport déjà à vous-même, ça indique que vous pourriez avoir peur, peur de mourir, peur de la mort, peur de peut-être aussi, ça peut être un questionnement, vous demandez quand est-ce que vous allez mourir, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui la mort c'est quand même un sujet qui est encore un sujet un petit peu tabou, beaucoup de personnes n'osent pas parler de la mort, et ici on vous dit que vraiment si vous êtes dans un chemin d'éveil, vous allez comprendre, vous êtes en train de comprendre en fait que la mort c'est simplement le début de quelque chose d'autre. Donc on va vous donner un conseil maintenant. Allez, un conseil pour les personnes qui ont choisi le chiffre numéro 2. Alors, je vais couper. Ouais.
grandir. Le conseil pour vous, ça va être de grandir. Donc le conseil pour vous, ça va être de comprendre, d'aller vers quelque chose de plus grand, de comprendre, d'ouvrir en fait votre être intérieur à votre conscience, donc une conscience spirituelle bien sûr, mais pas que, hein. C'est aussi un état d'esprit, un état d'éveil qui fait que vous allez comprendre beaucoup de choses, vous allez prendre un chemin, en tout cas c'est le conseil qu'on vous invite à faire, c'est de vous ouvrir à une conscience qui soit plus grande pour pouvoir comprendre et pour pouvoir grandir dans votre être, donc votre être physique, votre être spirituel, votre être énergétique, qui va vous amener à quelque chose de beaucoup mieux pour vous. Ça va être une nouvelle façon de voir les choses, en tout cas c'est ce que j'entends pour vous qui avez choisi le chiffre numéro 2. Donc j'ai terminé votre tirage, j'espère que ça a pu vous aider en tout cas. Merci beaucoup à toutes et à tous et à bientôt sur une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour, vous avez choisi le chiffre numéro 3 et on va tout de suite regarder simplement quel peut être l'obstacle que vous allez vivre prochainement. Donc c'est un obstacle, une épreuve, ça peut être quelque chose d'important, ça peut être vraiment voilà, quelque chose de vraiment léger on va dire. Vous savez ce qu'il se passe dans votre vie, vous avez besoin d'avoir la réponse, c'est pour cette raison que vous regardez la vidéo. Donc on va regarder tout simplement la réponse qu'on vous apporte actuellement. Vous aurez un conseil par rapport à cette énergie d'obstacle. Quel conseil aussi en fin de tirage. Allez, on y va, on va demander déjà quelle est l'épreuve, l'obstacle. C'est vrai qu'épreuve, j'aime pas trop ce mot, mais numéro 3, allez. L'obstacle à venir pour vous qui avez choisi le chiffre numéro 3. Peut-être qu'il n'y a pas d'obstacle, hein. Peut-être que tout va bien et qu'il n'y aura pas de problème. Alors, ça y est, on a des cartes. Alors, on nous parle d'estime de soi. On va commencer par la première, l'estime de soi. Donc, je possède des cadeaux de mon âme qui me font du bien à moi-même, mais aussi aux autres. Donc on est sur l'estime de vous, hein, le problème, l'obstacle, ça peut être un problème d'estime de vous-même. Alors ça passe évidemment, tout le monde y pense toujours, au physique, mais après ça peut être aussi psychologique, moral, ça peut être par rapport à votre cadre de vie, ça peut être au niveau professionnel, par rapport à qui vous êtes en fait, hein. Donc l'estime de soi, c'est par rapport à qui on est en fait, vraiment. Donc c'est un obstacle pour vous actuellement, ou ça sera un obstacle à venir prochainement pour vous. Les relations. Les relations, donc ça peut être un obstacle, hein, ça peut être problématique dans votre vie, puisqu'en fait, évidemment, vous devez essayer en tout cas d'attirer les personnes qui correspondent à votre vie actuelle, ou en tout cas dans le chemin où vous êtes actuellement dans votre vie. Et il faut que ces relations-là, en fait, elles vous servent, c'est-à-dire qu'elles vous amènent vers quelque chose de positif, quelque chose qui vous plaît, vous vous sentiez bien avec les personnes que vous côtoyez. Donc ici, ça indique que ça peut poser difficulté dans votre vie actuelle, ou ça sera à venir. Vous allez vous rendre compte en fait que au niveau de vos relations, vous avez des personnes qui ne servent pas forcément de manière positive votre chemin. Donc voilà, ça peut vous poser difficulté. Et puis on a la carte du courage, donc ça indique que dans votre vie actuelle, vous allez avoir besoin de courage, puisqu'il faut avoir en fait le courage par rapport à la peur. Donc vous allez très certainement avoir une situation qui va être problématique au niveau de la peur que vous allez ressentir, hein. Vous allez avoir peur de quelque chose. Alors ça peut être
peur d'une situation à venir, ça peut être peur d'un événement, ça peut être peur de quelqu'un, ça peut être par rapport à votre activité, ça peut être par rapport à vos finances. En tout cas, cette peur que vous allez ressentir, elle va vous demander vraiment d'avoir confiance, mais aussi d'avoir du courage. Donc ça peut être un obstacle pour vous. Voilà, ouais, c'est ce qu'on m'a dit prochainement, en tout cas par rapport à ce que vous allez vivre. Donc maintenant, on va demander un conseil par rapport à ces énergies d'obstacles, qui peuvent être évidemment une seule et même énergie, mais ça peut être aussi des énergies différenciées, tout dépend de ce que vous vivez. Bien sûr, je vous rappelle toujours qu'il ne faut pas prendre les énergies, tout ce que vous pouvez voir qui ne correspond pas à ce que vous vivez réellement. On va demander ce conseil pour vous aider pour les personnes qui ont choisi le chiffre numéro 3. Allez, le conseil, la discipline. Donc c'est le conseil pour vous. Discipline, je peux accomplir ce que mon esprit veut que j'accomplisse. Donc le conseil, ça va être tout simplement de rester discipliné par rapport à ce que vous voulez accomplir. Donc si dans votre esprit, vous avez envie de faire quelque chose, si vous vous êtes dit aujourd'hui, je dois faire telle ou telle chose, il faut rester tout simplement discipliné par rapport à ça. Voilà, donc c'est un conseil qui est assez simple au final. Il faut simplement rester axé sur cette discipline. Voilà, donc j'espère que ça a pu vous aider en tout cas. Merci beaucoup à toutes et à tous. Et puis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous avez choisi le chiffre numéro 4. On va regarder quel est l'obstacle qui peut arriver vers vous donc prochainement, et puis vous aurez un petit conseil pour vous aider par rapport à cet obstacle, cette épreuve. Voilà, tout dépend ce que vous vivez. Donc je rappelle que ça reste général, si jamais ça ne parle pas, puisque ça reste seulement des énergies. Surtout ne prenez pas, vous pouvez soit choisir un autre chiffre, soit voilà, ça veut dire que c'est pas pour vous. Normalement, quand vous regardez une vidéo, c'est vraiment au moment où vous en avez vraiment besoin, vous souhaitez savoir. Donc on y va. Chiffre numéro 4. Alors l'obstacle pour vous, on a une seule carte, c'est la persévérance. Je sais que je peux faire tout ce que mon esprit veut en fait que je fasse. Donc on est ici sur une énergie très simple qui est la persévérance. Donc ça peut être un obstacle pour vous au niveau de ce que vous vivez actuellement. Il peut y avoir en fait bien sûr énormément de volonté de votre part, c'est-à-dire que vous avez envie de persévérer par rapport à ce qui se passe dans votre vie. Donc on est sur un domaine général, ça peut toucher déjà en premier lieu, on est surtout sur votre être. Donc vous pourriez avoir une difficulté par rapport à votre être, que ce soit un problème physique, que ce soit un problème psychologique, que ce soit même par rapport à quelque chose de plus important, voilà. Mais on est sur quelque chose qui va vous demander de rester persévérant ou persévérante par rapport aux épreuves qui arrivent vers vous. La persévérance, c'est ici ce qu'on veut vous dire, c'est que dans la mesure où vous avez décidé que vous alliez y arriver, il va falloir continuer, même si c'est difficile, pour pouvoir arriver en fait à ce que vous voulez. Ouais. Donc on est sur une énergie, en tout cas c'est ce que je ressens, où vous avez envie, mais
il y a quelque chose qui vous bloque, il y a quelque chose qui vous freine. Alors peut-être que vous vous dites que vous n'allez pas y arriver, peut-être que vous vous dites que ça ne vaut pas la peine de continuer, que ça ne vaut pas la peine de persévérer. Mais ici, en fait, c'est l'obstacle. Donc peut-être que c'est simplement dans votre esprit que vous vous dites que vous n'y arriverez pas. Et ici, en fait, c'est ce qu'on veut vous dire, que si vous vous dites que vous n'allez pas y arriver, vous n'allez pas y arriver. Mais si vous vous dites que vous allez y arriver, il est fort possible qu'avec de la persévérance, vous puissiez atteindre votre objectif, quel qu'il soit, hein, que ce soit un objectif physique, spirituel, que ce soit professionnel, amoureux, voilà, que ça soit matériel. En tout cas, on est ici sur une énergie où il va falloir persévérer. On va demander en tout cas un conseil hein, par rapport aux énergies. Qu'est-ce qu'il va falloir faire, en tout cas, dans quelle énergie vous allez devoir être pour pouvoir vaincre cet obstacle. Alors, je vais couper. Pour les personnes qui ont choisi le chiffre numéro 4. Un conseil par rapport à cette énergie de persévérance. Alors, on est sur la fierté. Donc ici, en fait, on vous dit qu'il va falloir vous aimer. Hein, il faut vous aimer. Vous avez choisi le chiffre numéro 4. On vous dit aimez-vous. Aimez-vous et essayez de voir en vous-même ce qu'il y a chez les autres. Voilà, c'est vraiment ça en fait. La personne que vous êtes, vous allez pouvoir, puisque c'est un conseil, hein, vous allez pouvoir, si vous le faites, si vous vous aimez, vous allez pouvoir voir votre personne dans les autres personnes. C'est-à-dire regarder les êtres tout simplement comme des êtres humains. Et ici, en fait, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne. Donc, la fierté. Donc, soyez fiers de qui vous êtes. Voilà, c'est vraiment ce qu'on veut vous dire ici. Vous avez un manque de... Ouais, il y a un manque, on me dit. Donc, soyez vraiment fiers de qui vous êtes actuellement. En tout cas, puisqu'on est plutôt sur un événement à venir, si c'est le cas, si actuellement ça va bien et que ça sera quelque chose que vous allez vivre, restez en tout cas dans l'amour pour vous-même par rapport à ce qui va se passer au niveau de l'obstacle, de l'épreuve que vous allez vivre. Voilà. Donc j'espère que ça a pu vous aider en tout cas. Merci à toutes et à tous et à bientôt sur une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous avez choisi le chiffre 5 et on va tout de suite demander l'obstacle qui peut intervenir dans votre vie prochainement et un conseil pour vous aider justement à surmonter ce problème, cet obstacle, cette épreuve que vous allez vivre. Allez, on y va. Pour les personnes qui ont choisi le numéro 5. Alors, c'est la carte de l'imagination. Donc ici, on est sur quelque chose qui est, on va dire, dans l'esprit. Hein, d'accord ? On est sur l'imaginaire. Donc on peut avoir en fait de la créativité. En tout cas, vous pourriez avoir envie de créer quelque chose. Mais ce que vous voulez créer, a priori, hein, ça peut vous poser problème. Donc soit c'est parce que vous n'arriverez pas à créer ce que vous voulez, soit c'est parce qu'en fait vous n'avez pas suffisamment d'imagination, ou alors c'est parce que vous avez trop d'imagination. En tout cas, ici, vous avez une capacité, hein, puisqu'on est sur l'imaginaire. Donc, peut-être que vous êtes une personne qui aimait beaucoup l'imaginaire. Peut-être que vous vivez dans une certaine rêverie, ou alors vous aimez beaucoup tout ce qui est en relation avec
le virtuel, tout ce qui est, je sais pas, par exemple, l'art, les arts, le cinéma, les animations, les jeux vidéo, des choses comme ça, je ne sais pas, hein. Je vous donne des exemples, mais en tout cas on est dans l'imaginaire. Ça peut être problématique pour vous dans votre esprit, donc peut-être que vous avez peut-être peur en fait par rapport à quelque chose qui est en rapport avec votre mental. Alors il peut y avoir un problème aussi psychologique, hein. Il peut y avoir un problème psychologique aussi, j'entends. Donc vous pourriez créer peut-être quelque chose dans votre esprit, vous imaginez des choses. Oui, vous pourriez vous imaginer des choses aussi, pour certains et certaines. En tout cas, c'est l'obstacle, l'épreuve, la difficulté qui est à venir pour vous. Donc on va demander maintenant un conseil pour vous aider, hein, pour voir un petit peu ce que vous pouvez faire par rapport à ça, selon bien sûr hein, la nature de ce qui se passe dans votre vie. Allez, un conseil, je vais couper pour les personnes qui ont choisi le chiffre numéro 5. La santé, c'est le conseil. Alors ici, c'est très important, on vous parle de votre santé, on vous dit que vous devez honorer vraiment en fait votre corps, puisque en fait c'est votre corps qui transporte votre âme, c'est un vaisseau qui transporte votre âme, et c'est important de prendre soin de cette santé. Donc vraiment le conseil pour vous, ça va être de vous occuper de vous-même par rapport à cet obstacle qu'on a vu, hein. Ça va être pour certains et certaines, ça va être simplement par rapport à ce que vous avez fait, hein. Peut-être que vous étiez une personne extrêmement créative et vous avez actuellement une problématique au niveau de votre être, que ce soit physique, que ce soit psychologique. Soit voilà, vous avez un problème par rapport à votre esprit actuellement, ou au niveau moral, au niveau psychologique, ça peut vous poser difficulté, et ici on vous invite à prendre soin de votre santé, on vous invite vraiment à nourrir votre âme, et peut-être aussi à vous aimer vraiment par rapport à ce qui peut se passer. Donc soyez vraiment dans l'amour de vous-même, l'amour des autres, et occupez-vous principalement de vous. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Donc j'espère que ça a pu vous aider. En tout cas, bon courage à toutes et à tous, et à très bientôt sur une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour, vous avez choisi le chiffre numéro 6 et on va tout de suite regarder quel est l'obstacle que vous pourriez vivre prochainement, avec un conseil pour vous aider par rapport à ce qui va se passer. On y va. Pour les personnes qui ont choisi le chiffre numéro 6, quel est l'obstacle à venir ? Pas d'obstacle, à l'horizon, tout va bien. Alors, l'obstacle, c'est l'énergie de la discipline. Donc ça va, hein, on va dire que c'est un obstacle, mais qui est, on va dire, pas trop difficile. Ça indique en fait que vous allez tout simplement avoir des distractions, hein, autour de vous. Il pourrait y avoir pas mal de distractions qui vont faire que vous avez des choses à faire dans votre vie. En tout cas, vous allez avoir beaucoup de choses à faire. Et pour que ça fonctionne, il va falloir que vous soyez dans la discipline. Donc il va falloir que vous accomplissiez en fait ce que vous avez décidé d'accomplir,
Ou alors évidemment, hein, si c'est par exemple dans un cadre professionnel, ça va être, on va vous dire oui, voilà, il y a ça à faire, il y a ça à faire, donc il va falloir que vous soyez discipliné pour pouvoir en fait accomplir ce que vous devez faire. Ça peut être aussi un obstacle qui peut être dans votre façon d'être. Hein. Vous pourriez manquer de discipline au niveau du comportement, en tout cas c'est ce que j'entends. Ça peut être quelque chose qui vous pose difficulté hein, dans votre vie. Oui, donc il faut que vous ayez tout simplement un petit peu plus confiance par rapport à vous-même pour pouvoir atteindre cette discipline, puisqu'on va peut-être vous demander hein, d'être un petit peu plus discipliné. Voilà, je ne sais pas hein, dans quel registre ça va être, mais voilà, en tout cas, on me parle vraiment de... Il y a vraiment une énergie comme ça. Ça peut être vraiment des petites choses, hein. Par exemple, voilà, vous êtes une personne qui riez beaucoup, vous aimez vous amuser, ça peut être dans les études, ça peut être au travail, ça peut être même dans du sport. En tout cas, voilà, on vous demande... on va dire l'obstacle pour vous, ça va être de rester discipliné par rapport à quelque chose que vous devez accomplir et qui va vous demander ouais, ça va vraiment vous demander peut-être beaucoup par rapport à vous-même. Donc on va demander, je vais demander un conseil en tout cas pour vous hein, qui avez choisi le chiffre numéro 6. Allez, on y va, un conseil. Donc je vais couper pour avoir ce conseil. Un conseil pour les personnes qui ont choisi le chiffre numéro 6. Ah, on va me donner des cartes. Bon, il y a des messages hein, apparemment. Il y a des messages, ouais. On va demander un conseil. Et le conseil, c'est la discipline. Ah oui, non mais vraiment, on a toujours des choses qui sont... Vous voyez, hein, j'ai fait le tirage devant vous. Donc, ouais. Donc la connexion, elle est présente en fait. Hein. Vraiment, vous avez une forte connexion par rapport à ce qui se passe actuellement. Et vous êtes capable d'accomplir ce que vous voulez. Donc l'obstacle, c'est effectivement de rester dans la discipline et le conseil, c'est de rester dans la discipline. Donc je crois qu'on a vraiment la réponse. Hein. Là, ça peut pas être plus clair que ça. Ça indique que de toute façon, c'est votre état d'esprit qui va vraiment décider de la situation. Et puis aussi... d'être honnête hein, par rapport aux autres aussi. Hein, donc soyez honnête avec les autres. Et puis attendez l'honnêteté des autres. Si on me parle d'honnêteté hein, par rapport à vous-même, par rapport à votre vie, par rapport à ce qui peut se passer. Ouais. Il peut y avoir un problème par rapport à la confiance. Alors, soit c'est par rapport à vous-même, soit c'est par rapport à votre environnement, en tout cas des personnes qui peuvent être dans votre entourage. Voilà. Donc, continuez par rapport à ce que vous faites. En tout cas, j'espère que ça a pu vous aider hein, quand même. Là, en tout cas, on a un mot à noter. Hein, vous pouvez le noter sur un petit carnet. Voilà. Merci beaucoup à toutes et à tous. N'oubliez pas que ça reste un tirage voilà, à des fins de divertissement, un tirage général. Donc si ça n'a pas résonné par rapport à votre vie, surtout ne vous inquiétez pas. Voilà. Merci, au revoir et à bientôt sur une prochaine vidéo. Bonjour, vous avez choisi le chiffre numéro 7. On va tout de suite regarder l'obstacle qui arrive dans votre vie prochainement. Donc ça peut être bien sûr quelque chose de léger, quelque chose d'anodin. Pour certains et certaines, ça peut être plus compliqué, donc on va voir.
chiffre numéro 7. Quel est l'obstacle à venir? Alors, pour vous, l'obstacle, ça va être le courage. Je trouve ma force intérieure pour faire face à la peur avec confiance. Donc vous allez avoir très certainement quelque chose qui va provoquer en vous de la peur. Et par rapport à cette peur que vous allez rencontrer, il va falloir évidemment, vous l'avez compris, avoir du courage. Donc il pourrait y avoir une situation. Donc ça peut être une situation bien sûr extérieure. Ça peut être un événement que vous allez vivre. Ça peut être aussi quelque chose que vous connaissez déjà, hein, bien sûr, une situation. Ça peut être aussi une communication. En tout cas, il y aura il y aura quelque chose qui va provoquer en termes émotionnels, puisqu'on reste ici sur des émotions, qui va vous provoquer une peur. Et par rapport à ce que vous allez ressentir, il va falloir essayer de faire face, en fait, hein, vraiment, avec confiance à cette peur, puisqu'on est ici sur la force intérieure. Donc, si vous avez cette énergie, ça indique que vous avez la capacité de pouvoir faire face par rapport à cette situation. Donc, on va demander un conseil, bien sûr, hein, par rapport à ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire par rapport à ça? Donc, je vais couper pour les personnes qui ont choisi le chiffre numéro 7. Un conseil par rapport à cette énergie de courage. Alors, on est sur l'énergie de la mort qui nous dit « J'apprends que les fins sont aussi des commencements ». Donc, il va y avoir en fait une situation qui va faire que vous allez avoir très certainement une fin. Hein, il va y avoir à terminer quelque chose. Soit en fait, puisque là c'est un conseil hein, quand même. Hein. Donc là, ici en fait, on vous conseille de terminer quelque chose. On vous conseille d'arrêter quelque chose. Et que de toute manière, par rapport à ce qui se passe hein, actuellement, il y aura de toute manière un nouveau commencement ou des nouveaux commencements dans votre vie. Mais le conseil, ça va être d'aller de l'avant. Hein, vraiment, là on est sur une fin, donc ça peut résonner par rapport bien sûr à n'importe quel secteur, hein, vous le savez maintenant, je pense, si vous regardez déjà des tirages, ça peut résonner sur le professionnel, hein, une fin d'activité professionnelle. Ça peut être aussi, voilà, vous avez un problème de santé et vous arrêtez votre activité. Donc ça peut être quelque chose qui peut être bien sûr sur une certaine période, ou ça peut être aussi la retraite. Ça peut être quelque chose qui vous oblige à partir. Ça peut être un licenciement, une démission. Quelque chose en tout cas qui fait que ça s'arrête pour ensuite partir sur quelque chose de nouveau, quelque chose de positif. Et dans ces cas-là, bien sûr, on vous invite à ne pas regretter ce qui a pu arriver avant. C'est valable bien sûr dans le domaine amoureux également, hein, si c'est une histoire, puisque là on avait quand même l'énergie du courage avec une peur, hein, donc ça peut être aussi même dans le domaine amoureux, hein, vous pourriez vivre une situation problématique dans une relation amoureuse qui vous génère par exemple de la peur, et vous allez décider en fait de terminer cette histoire, d'arrêter cette histoire pour aller vers quelque chose de mieux, hein, pour commencer une nouvelle vie, pour partir voilà, sur quelque chose de nouveau. Donc ça peut résonner dans n'importe quel secteur, hein, surtout bien sûr vous savez que si jamais ce n'est pas pour vous, si vous sentez que ça ne vous parle pas, si vous n'avez aucun obstacle par rapport à une situation qui provoque de la peur en vous, c'est que ce n'est pas pour vous, hein, donc ne prenez pas les énergies.
En tout cas, j'espère que ça a pu vous aider. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre belle présence et à bientôt peut-être sur une prochaine vidéo. Au revoir.